Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre horoscope de ce mois de janvier 2022, que vous soyez en couple ou célibataire. On va commencer par une question que je vous invite à vous poser, donc concernant votre vie affective amoureuse. Je vous laisse vous poser cette question tranquillement. Et on va découvrir la réponse. Je n'ai pas assez confiance en moi. Donc ça, c'est un message qui vous est délivré. Donc soit c'est vous qui n'avez pas suffisamment confiance en vous, ou alors votre autre. Donc on va démarrer par donc un petit tirage. Vous avez compris, tout se joue autour de la confiance, en tout cas par rapport à la question que vous vous posez. Donc il y a le travail de la confiance en soi qui est nécessaire ce mois-ci. Confiance en soi, confiance en l'autre. Donc ce qui veut... Alors confiance ne veut pas dire naïveté, ne veut pas dire croire en tout ce que l'autre dit, ce que l'autre avance. Mais il y a une question de confiance en fait, un manque de confiance par rapport à vous-même, par rapport à l'autre, ou l'autre vis-à-vis de vous, un manque de confiance peut-être aussi vis-à-vis de la relation. Alors, on va voir justement en termes de coupe. Donc, nous avons le 10 de cœur et la reine des étoiles. Donc, on nous parle de d'épanouissement. On nous parle de bien-être, de plénitude et d'une forme de révélation à soi-même. Donc soit c'est quelque chose que vous découvrez, que vous apprenez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de la relation. En tout cas, le fait d'apprendre quelque chose, d'aller sur cette voie, va vous apporter justement la confiance qu'il manque. C'est le ressenti que j'ai par rapport à cette coupe. Donc nous allons poursuivre avec le tirage. Donc pour vous les Gémeaux, quels sont les messages, quelles sont les prédictions pour ce mois de janvier ? Oh, c'est un très beau tirage. Pour la plupart d'entre vous, alors je répète, c'est une guidance générale pour les Gémeaux pour ce mois de janvier, mais quand même la tendance, c'est que pour ce mois-ci, il y a union, il y a réunion, il y a engagement, il y a sentiment d'amour, il y a connexion, il y a une idylle qui se prépare ou qui est déjà entamée. Pour certains, il y a un apaisement vis-à-vis de la relation, donc peut-être y a-t-il eu des difficultés qui étaient récentes ou passées, mais en tout cas en ce mois, on en appelle à la guérison et il y a un mieux-être, il y a des blessures peut-être soignées, pensées, il y a vraiment, oui, je ressens un apaisement, des solutions qui sont trouvées, des compromis qui sont donnés. Pour certains, c'est le côté doux, le côté maternel, maternant, le côté féminin qui apporte justement beaucoup de soins à la relation, si relation il y a. Je ressens que c'est la féminine
la féminine qui apporte beaucoup d'écoute, d'empathie, de guérison. Alors si c'est vous, Gémeaux, qui êtes justement la féminine, eh bien vous trouvez des solutions, vous apportez beaucoup de douceur et d'épanouissement à la relation, de par votre écoute, de par votre bienveillance. Et si vous êtes un masculin qui visionne cette vidéo, eh bien c'est votre autre qui apporte cela. Ce peut être pour d'autres une figure maternelle qui apporte justement conseil et écoute à la relation et qui permet à la relation aussi d'avancer. Il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, une illumination, une révélation et aussi beaucoup plus de clarté. Donc s'il y avait des zones d'ombre par rapport à votre autre, par rapport à une relation, alors si vous êtes célibataire par rapport à une situation spécifique, eh bien vous obtenez ce mois-ci des réponses à vos questions. Ces réponses, elles sont apportées aussi par le biais des rêves, par le biais aussi de vos ressentis, des images. Alors si vous êtes clairvoyant, ce peut être aussi par le biais de flashs qui peuvent vous arriver, ou tout simplement par le biais des rêves, ou par le biais de synchronicités qui vous parviennent. Peut-être par exemple par le biais des journaux, ou si vous visionnez la télévision. Voilà, ce sont des exemples que je vous cite. Donc on va approfondir avec un autre jeu. En tout cas, ce que je vois, c'est que voilà, ce mois-ci, il y a de bonnes vibrations, de réunion, d'union, d'engagement, d'amour, quelque chose un peu d'idéal. Hein. Vraiment, on a la carte de l'idylle avec le chevalier des cœurs. Donc pour certains, eh bien, il y a un autre qui pointe le bout de son nez et qui vient en fait eh bien, vous apporter ce que vous attendez en termes de relation. Il y a vraiment une envie en fait d'être ensemble, de se réunir. Alors si vous êtes célibataire, eh bien c'est peut-être quelqu'un qui va être peut-être un peu plus démonstratif en ce mois pour révéler en fait des sentiments et une intention en fait voilà, d'être avec vous tout simplement. Alors et ensuite concernant donc la guérison et donc la carte de l'impératrice. Il y a beaucoup trop de cartes. Ce peut être aussi pour certains le fait de former un couple. Un couple, vous voyez, avec le roi des cœurs et l'impératrice, on a ici un couple qui avance vis-à-vis des projets vraiment qui tiennent à cœur. Projet de vie de famille, peut-être de conception aussi, avec l'impératrice. Il y a peut-être aussi, vous voyez, avec cette forme d'idylle, peut-être, eh bien, un projet enfant, ou vous voyez un projet maison, enfin un projet de vie de famille ou de vie de couple. Hein. Alors ça ne vient pas, Alors. On poursuit donc avec la carte donc, de la professeure et de page des arbres. Ok, donc j'en ai deux. Je prends les deux. On y va. Ouais, alors on dit que ce mois-ci, donc... alors, si vous êtes en couple, vous avez des projets, il y a vraiment des idées, il y a l'envie de faire des choses ensemble, de partager des moments ensemble, de réaliser des activités en commun, de participer à des... Enfin, de faire des sorties, de faire des choses ensemble pour vraiment s'épanouir et, on va dire, parfaire la relation.
dans le sens de l'améliorer, de la rendre belle, de la rendre vraiment joviale en fait. Il y a cette vibration-là de joie, de créativité autour de votre couple si vous êtes en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, la personne qui va se montrer un peu conquérante, chevaleresque, donc soit c'est vous, soit c'est votre autre, va avoir de la suite dans les idées, va être très créative et bien peut vous surprendre ce mois-ci. Ensuite, eh bien vous voyez, alors pour certains on nous parle de réconciliation, donc pour vous les Gémeaux, donc c'est pourquoi on avait la carte aussi de la guérison. Donc pour certains couples, vous voyez, il y a vraiment la réconciliation, donc soit vous étiez séparés vis-à-vis de quelqu'un et vous vous réconciliez, séparés véritablement, ou alors vous étiez toujours ensemble mais un peu désunis, en désaccord, et là du coup ce mois-ci ça vous dit que eh bien, vous allez vous réconcilier, vous allez faire la paix. Ce peut être du coup pour certains eh bien, le retour d'une personne chère, le retour d'un ex par exemple. Eh bien, par rapport donc à la carte ici, de la clarté, des choses que vous pouvez voir en rêve ou alors pressentir, voir venir, eh bien, c'est par aussi le fait d'être très observateur ce mois-ci, de faire attention à ce qui se passe. Alors pour certains, c'est peut-être le fait de contrôler, de vous contrôler vous-même hein, par rapport à une certaine situation ou par rapport à un comportement, ou alors surveiller l'autre aussi hein, et vous apercevoir réaliser quelque chose, mais qui semblerait plutôt positif à mon sens, dans le sens où on a vraiment de bonnes vibrations et vraiment des cartes plutôt solaires hein, en termes de créativité, de réconciliation, beaucoup de jaune au niveau de ces cartes, et nous avons la carte du cadeau. Donc pour moi il y a une surprise, il y a une surprise qui arrive, il y a l'arrivée de réponses à des questions, la levée des zones d'ombre, le fait aussi pour certains, je me répète, mais de se réunir, de se réconcilier, de faire la paix. Et d'aller vraiment sur l'envie de partager les choses ensemble. En tout cas, il y a une surprise qui s'annonce en ce mois, à mon sens. Je pense que ça serait plutôt dans la seconde partie du mois, plutôt que dans le début de mois. Vous voyez, bon, de toute façon, n'hésitez pas à me faire part de vos observations par rapport à cela. Donc, dans tous les cas, voilà, le cadeau, c'est peut-être aussi le retour de quelqu'un qui vous est cher. C'est peut-être aussi le fait d'être vraiment sur la voie de la guérison, du pardon aussi, de l'union, de la réunion. Donc, voilà, donc on va poursuivre. Avec ici un autre oracle. Encore une petite guidance supplémentaire, donc nous avons celle-ci. Alors, il y aura celle-ci qui se manifeste aussi. Alors, vous voyez, on a vraiment les sentiments amoureux. Hein. Il y a vraiment voilà, l'amour qui est là en ce mois. Alors, j'espère que ça ne vous fera pas peur, mais en tout cas, pour certains qui étaient séparés, je pense que c'est par rapport à la révélation, vous voyez, par rapport à la clarté. Quelque part, on me dit qu'il y a toujours des sentiments amoureux par rapport à une séparation qui a existé. Pour certains, vous êtes peut-être encore séparés de votre autre en ce début de mois où vous étiez séparés, sauf que vous vous rendez compte voilà, que les sentiments amoureux sont toujours là
et du coup, il y a union, réunion, réconciliation. Voilà comment je perçois les choses. Je ne pense franchement pas qu'il y ait séparation pour certains. Après, vous me direz en commentaire. Hein. Mais c'est plus se rendre compte, à mon sens, que vous étiez séparés de quelqu'un et que vraiment les sentiments amoureux réciproques sont là et que du coup, cela va vous rapprocher. Nous allons donc tirer une carte supplémentaire par rapport à votre horoscope de ce mois de janvier pour vous, donc les Gémeaux. Donc, c'est parti. Alors, quel est le message? Alors, ce peut être votre autre, ce peut être un guide aussi hein, qui vous délivre ce message que vous allez recevoir. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc là, pour certains, certaines, vous avez pu être peut-être dans l'absence de lâcher prise et du coup, dans le contrôle. Là, vos guides, il me semble que c'est plus un guide hein, qui vous adresse ce message vis-à-vis de votre vie affective. C'est vraiment d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter ce qui se passe, d'accueillir, pour justement accueillir tous ces sentiments amoureux, les accepter, même ceux qui ont pu vous faire de la peine, vous causer peut-être de la déception, du chagrin. Le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont vous aide en fait à attirer des vibrations positives et à attirer votre partenaire et aussi à vous réconcilier, à aller sur la voie de la guérison et du pardon. Donc voilà pour votre horoscope les Gémeaux, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!